c'est que l'homme a malheureusement la capacité de détruire les structures du monde telles que le maître du monde les a créées. Ça veut dire qu'il peut porter atteinte lui-même au mécanisme. Ces fautes dégagent des énergies négatives, destructives, qui finalement stoppent le fonctionnement de la machine. La machine ne fonctionne plus, c'est-à-dire que l'idéal biblique ou l'idéal divin, c'est-à-dire le bon fonctionnement de l'existence, est stoppé. Et donc, normalement, la vie devrait s'arrêter. Et puisque les fautes touchent à l'essence même des mécanismes de l'existence, le monde devrait s'arrêter. D'une certaine manière, c'est plus ou moins ce qui s'est passé au moment du déluge. Le monde n'a pas disparu, mais finalement, il a pratiquement disparu. Parce que justement, jusqu'au déluge, et c'est justement ce que Hachem va dire après, jusqu'au déluge, il n'y avait pas de solution de rechange. Ça veut dire que ça fonctionne d'après le plan divin, et si vous fichez mon monde en l'air, eh bien vous vous fichez en l'air, vous disparaissez. Il n'est resté que Noah. Après le déluge, qu'est-ce que dit le verset? Le maître du monde prend conscience, c'est une manière de parler bien évidemment, que le monde ne peut pas fonctionner sans quelque chose qui va s'allumer au moment où la vraie lumière est éteinte, selon l'image que j'ai utilisée hier. Sans situation de rechange, c'est le mot que je cherchais. Il faut forcément quelque chose qui vient prendre la relève au moment où les vrais moteurs de l'existence sont détruits. Parce que sinon, le maître du monde va passer son temps à détruire son monde. Et c'est impossible. Il l'a fait une fois pour nous montrer justement jusqu'où peuvent aller les fautes de l'homme. C'est pas en vérité Dieu qui a détruit son monde, c'est l'homme qui a détruit le monde. Mais il ne veut plus que ça recommence. Or, comme le maître du monde sait très bien que ça va recommencer, qu'est-ce qu'on fait? Tous les 100 ans, il va envoyer un déluge. C'est impossible. On ne va pas à chaque fois recommencer l'humanité avec, à partir d'une famille, 3 hommes et 3 femmes. C'est impossible. Qu'est-ce qu'on fait? Il crée, après le déluge, il crée la situation de rechange. Ça veut dire qu'au moment où, l'exemple d'hier, la centrale électrique tombe en panne et qu'il n'y a plus du tout de lumière dans la ville et dans le pays, catastrophe, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, il y a une lumière intermédiaire qui s'allume et qui va continuer à donner de la lumière, qui va continuer à permettre un semblant d'existence. Ça veut dire que, à partir du déluge, le maître du monde crée une sorte, on pourrait dire, de moteur d'existence secondaire qui s'allume dès que le moteur essentiel est en panne à cause des fautes de l'homme. Ce qui veut dire qu'on aura l'impression que ça continue plus ou moins à fonctionner, mais d'un autre côté, on ne va recevoir ni punition pour nous remettre dans le bon chemin, ni récompense pour nous renforcer dans le bon, puisqu'on n'est pas dans le bon. Ça veut dire qu'on va être complètement déconnecté des signaux et des messages qu'Hachem envoie dans une situation normale. Donc je n'ai plus du tout de point de repère, je ne peux plus du tout savoir si je suis dans le bien ou si je suis dans le mal. En soi, c'est déjà une situation catastrophique. Parce que justement, comme ce moteur intermédiaire ne s'allume, ou ce moteur de remplacement plutôt ne s'allume que quand tout va mal, ça va aller encore plus mal d'une certaine manière, puisque au lieu, comme dans la situation première, de tout de suite recevoir une claque qui me permet de comprendre que j'ai fait un mauvais choix, je ne reçois pas de claque, au contraire, la lumière continue à m'éclairer. Et donc, qu'est-ce qui va me faire comprendre que finalement je suis dans l'erreur? C'est déjà en soi la pire des punitions. Mais c'est pire encore ce qui va se passer. C'est l'exemple que j'ai donné hier. C'est finalement, au lieu d'avoir constamment de l'énergie et de la lumière, parce que la centrale fonctionne comme il faut, il me suffit d'appuyer sur l'interrupteur et tout s'éclaire, là je n'ai fait qu'allumer qu'une bougie. Et donc automatiquement j'en ai pour 1 heure, 2 heures, et après c'est fini. Je suis dans le noir et il n'y a plus de remplacement possible. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'histoire humaine, à partir du moment où le moteur de remplacement s'allume, c'est sûr et certain que la civilisation, que le peuple, que la nation qui va bénéficier de ce moteur de rechange va forcément disparaître, puisqu'elle ne durera que le temps du fonctionnement de ce moteur de remplacement qui, par définition, est très ponctuel.
au niveau de l'histoire, ça peut être 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, ça peut être 1000 ans, 2000 ans, mais au regard de l'éternité, c'est une virgule qui n'existe plus. Et donc, si je reviens à l'image précédente, tant que je suis branché au moteur divin, je prends des claques, je tombe plutôt, d'abord je tombe, je prends des claques, ça fait mal, mais je me relève et je suis, on pourrait dire, accroché à une énergie de vie éternelle. Donc de toute façon, quelles que soient mes fautes, dans la mesure où elles ne sont pas trop graves, je continue, je ne disparais pas. J'ai l'éternité inscrite dans l'ADN de mon histoire. Mais si je suis branché à un moteur de rechange, dès le moment où ce moteur s'allume, c'est la fin de mon histoire. Après, bon, c'est plus que le temps illusoire de l'existence d'une nation, d'une civilisation qui n'existe plus. C'est ce qui va se passer dans l'histoire pour toutes les civilisations jusqu'à aujourd'hui, à l'exception d'Israël. Je sais que ça fait mal à entendre, mais c'est la vérité vraie. Toutes les civilisations, à leur commencement, étaient peut-être branchées au premier moteur. Mais quand la débauche, la corruption, le meurtre, l'idolâtrie sont devenus la norme civilisatrice, et qu'à ce moment-là, les énergies négatives ont éteint la partie du moteur du moteur divin à laquelle cette civilisation était branchée, il n'y a pas eu de déluge, ça a continué à fonctionner. Mais cette civilisation ne s'est pas rendue compte que finalement elle a été branchée à un autre moteur qui lui est très éphémère au regard de l'éternité. Et ils ont continué comme si de rien n'était. Bon, bah après tout, je veux dire, vous voyez bien, Dieu n'existe pas, puisqu'on continue, malgré toutes nos fautes, on continue. C'est bien la preuve que Dieu n'existe pas. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu existe et est en train de, je vais dire une bêtise, mais en train de se fiche d'eux. Parce qu'il les a branchés sans qu'ils ne se rendent compte à un moteur qui va s'arrêter dans quelques années. 100 ans, 200 ans après, c'est l'écroulement, disparition de tous les empires qui disparaissent. Et aujourd'hui, on va prendre des photos pour photographier leurs ruines à Athènes, à Rome, où vous voulez. Ah ben c'est tout. Voilà, comme ça fonctionne. Un seul peuple a échappé à cette fatalité jusqu'à aujourd'hui, Israël. Non que Israël n'a pas fauté, loin de là. Non que Israël n'a pas traversé ce que tous les autres ont traversé, mais Israël bénéficie de quelque chose dont n'ont jamais bénéficié les autres civilisations, le brit, l'alliance. L'alliance qui fait, et là vous comprenez, quelque chose d'absolument incroyable au niveau de la profondeur, de la puissance de l'alliance. L'alliance signifie que depuis qu'elle a été contractée dans notre chair, dans la chair et dans l'esprit, dans la chair, la circoncision, et dans l'esprit, la promesse qu'a fait Dieu de ne jamais abandonner notre peuple, grâce à l'alliance, dès que Israël dégage des énergies négatives, destructives, au point de faire éteindre le moteur s'éteint, je vais nuancer aujourd'hui, le moteur essentiel s'éteint, le moteur de rechange s'allume, donc catastrophe, mais malgré tout, à ce niveau-là, on est dans le schéma des nations, mais l'alliance va faire que malgré tout, ne serait-ce que par le biais d'un seul fil énergétique, Israël va rester, quoi qu'il en soit, branché au moteur essentiel. On va expliquer comment et pourquoi aujourd'hui. Ce qui fait que bien que dans sa globalité, Israël est branché au moteur de rechange et donc va, d'une certaine manière, le payer très cher. Mais au lieu de la disparition comme chez les autres, chez lui ça va se limiter à l'exil et à ses catastrophes, mais jamais de disparition. Et grâce au fil qui lui représente le fil de l'alliance, même s'il est très fragile, ce fil de l'alliance fait que quoi qu'il en soit, Israël reste branché au moteur
essentiel qui est le moteur divin, qui est le moteur de l'éternité, et donc automatiquement Israël ne disparaît pas. Ça veut dire qu'il a les deux en même temps. Parce qu'il est malheureusement branché au moteur de rechange, sa vie va être insupportable, son existence va être insupportable. Mais d'un autre côté, comme il est branché aussi et continuellement au moteur essentiel, il ne disparaît pas. Pourquoi j'ai dit que, en étant branché au moteur de rechange, sa vie va devenir insupportable? Parce que, comme j'ai expliqué au niveau des nations, si tu es branché sur le moteur de rechange, tôt ou tard, ton histoire va se terminer dans la catastrophe. C'est ce qui fait que Israël va aussi arriver à cette phase de catastrophe qui, chez les autres, signifie la disparition. Mais chez nous, ça se limitera à l'exil et aux persécutions. À cause et grâce à ce moteur, à ce fil qui nous lie toujours au moteur divin, au moteur de l'éternité.